bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Toute cette semaine, nous faisons une série spéciale concernant la crise dans laquelle nous sommes actuellement due au coronavirus qui a touché beaucoup de nations déjà et qui a eu beaucoup de répercussions, notamment au niveau des familles parce que dans certains pays, il y a eu une interdiction de sortir. Voilà, les gens sont en confinement partiel ou total, donc ça change énormément la dynamique et tout ça un petit peu quand même dans une ambiance, une atmosphère de peur et de stress parce que on est en train de parler de maladies, on est en train de parler de mort, on est en train de parler d'économie qui est au ralenti aussi, de chômage, toutes les choses finalement que beaucoup de personnes redoutent déjà et finalement aujourd'hui tout arrive en même temps et ça peut occasionner beaucoup de peur et beaucoup de stress et aujourd'hui on veut vous encourager, on vous en a parlé dans la première émission lundi que nous pouvons vivre dans la paix et demeurer dans la paix malgré une crise, malgré même la gravité d'une crise et aujourd'hui nous allons voir comment résister à la peur et au stress parce que comme on l'a dit quand tout était encore en Chine, je pense que beaucoup de personnes ne se sentaient pas concernées mais plus on a commencé à dire le coronavirus arrive et les gens d'un seul coup se sont sentis concernés et peut-être que le stress et la peur sont aussi montés en même temps parce que finalement c'est pas qu'ils étaient ni stressés ni dans la peur avant, c'est juste que c'était loin donc voilà, c'était des bruits de maladie mais maintenant la maladie est là. Comment est-ce qu'on va pouvoir y faire face? Comment est-ce qu'on peut se protéger? Comment on va en parler aussi à nos enfants? Ce sont des questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Le premier point à aborder, je pense, c'est par rapport aux médias. Alors, comment se nourrir, comment s'informer et comment avoir un équilibre entre ce que je vais entendre, ce que je vais voir, ce que je vais écouter et puis aussi finalement gérer mes propres émotions. On va voir comment réussir à trouver un sage équilibre là-dedans. D'accord. Oui. Nadine. Mais c'est ça, je crois que c'est toi on en parlait, tu disais qu'en fait, c'est ça, c'est important, on doit s'informer, mais c'est de ne pas nourrir non plus une peur. Je pense que les médias, on va aussi honorer leur corps de métier, comme les infirmières, les médecins, comme toutes ces personnes qui sont en première ligne avec l'information, en première ligne avec tout ce qui se passe. Eux nous rapportent l'information. Après, une fois qu'on a écouté cette information, je veux dire, si je sais déjà que l'école est fermée, que je l'ai entendu à midi au journal de midi, est-ce que ça vaut la peine que je vienne le revérifier sur Internet et puis que j'aille sur 3-4 sites pour revérifier la même information? C'est là qu'il faut faire la distinction parce que plus que je l'entends et que si ça nourrit en moi plus de stress, plus de peur et de la paranoïa, et de l'inquiétude et tout ça, c'est là qu'il faut faire la différence, en fait. Parce que là, on se dit, on est dans ce temps de crise, on ne sait pas combien de temps il va durer. Il faut que nous-mêmes, on soit en paix, qu'on soit stable par rapport, qu'on ne soit pas stressé, qu'on soit stable pour pouvoir regarder l'avenir avec espérance. Mais si on est accablé déjà à la semaine 2, ben c'est sûr que ça va être difficile pour les temps à venir. Donc, c'est important d'écouter, de savoir ce qui se passe, mais de nous-mêmes s'autoréguler. Mon taux de tolérance n'est peut-être pas le même que la personne à côté de moi, et donc c'est important de se connaître justement par rapport à ça. Puis, il faut savoir comment traiter les informations qu'on reçoit, en fait. Parce que l'information, elle est là, mais il faut savoir la faire passer dans un filtre personnel interne. Et c'est ce filtre qu'on doit appliquer justement pour ne pas tomber dans le stress. Parce que tout ce qu'on entend de nos jours à la télé, c'est pas des bonnes nouvelles. Hein. C'est pas, on parle du coronavirus, on parle des mesures que les gouvernements sont en train de prendre, etc. Il y a des choses que, vu qu'on veut respecter ce qui se fait, ben, il faut qu'on ait l'information. Parce qu'on donne quand même des informations sur comment se comporter, etc. C'est des bonnes informations qu'on doit avoir. Et ces informations doivent nous pousser aussi à agir d'une certaine manière et doivent rencontrer un filtre personnel que nous, on doit faire. Si on dit, OK, le virus peut-être se propage à une vitesse de je ne sais pas quoi, cette information, c'est comment est-ce que moi, je la traite. Oui, j'ai l'information, mais ne pas commencer à dire, OK, s'il se propage comme ça veut dire qu'il est en train de venir chez moi, ça veut dire que si, ça veut dire... Il ne faut pas rendre l'information, c'est ça, plus grosse que ce qu'elle est vraiment. Donc, c'est déjà remettre le tout à sa place. C'est que oui, il y a une situation qu'on est en train de traverser,
mais le Seigneur nous a dit comment manager chaque situation. C'est pas c'est quelque chose qui est là, mais on n'est pas dépourvu en fait face aux informations. On a un Dieu, on a la parole de Dieu et on doit appliquer toutes les informations qu'on reçoit dans les médias avec ce filtre-là. Et je pense au discours que le président Emmanuel Macron a fait en France lorsqu'il a dit « Nous sommes en guerre contre un ennemi invisible ». Je pense que c'était un discours qui était important à entendre pour savoir quelle mesure le gouvernement allait prendre, quelle direction le gouvernement allait prendre et quelles consignes aussi il donnait à sa population. C'est important de le savoir. Maintenant, on peut regarder ce genre de choses en famille, tout comme on peut regarder les informations en famille parce qu'on veut se tenir au courant et parce que ça devient le sujet central de l'actualité. C'est difficile de s'informer sur autre chose actuellement que sur le coronavirus et sa propagation et tous les effets qu'il y a autour. Mais c'est de savoir, est-ce que je peux tout regarder avec mes enfants, évaluer l'âge de mes enfants qui n'ont peut-être pas la maturité, qui n'ont peut-être pas le discernement pour comprendre ce qu'ils sont en train de voir, peut-être parce que ça va très vite. Ok, le corona, ça tue. Maintenant, on apprend que quelqu'un, peut-être dans l'immeuble, a été atteint, a été diagnostiqué positif. L'enfant dit, il va mourir et puis peut-être que nous aussi, on va mourir. Et ça crée un stress chez l'enfant. Donc, est-ce que l'enfant peut tout regarder? Si l'enfant a regardé, prendre le temps de s'asseoir et de savoir qu'est-ce que tu as compris de cette... qu'est-ce que tu as compris? Quand le président a parlé, qu'est-ce que tu as compris? Si l'enfant dit, j'ai compris que c'était la guerre et qu'on allait tous mourir, il va falloir retravailler dans la communication. Il va falloir expliquer certaines choses. Et c'est vraiment important, en tant que parents, de veiller à l'état émotionnel de nos enfants et de ne pas le prendre à la légère parce que les informations fusent à toute vitesse. Il y a des mots qui sont échangés, des mots qui sont très forts. On parle de guerre, on parle de mort, on parle de maladie, d'interdiction. On parle de tout ça et les enfants entendent ces mots qui sont très forts pour eux, qui comprennent peut-être pas forcément tout dans leur contexte et de dire qu'est-ce que tu as compris et de remettre ça dans une perspective qui va être beaucoup plus compréhensible, mais une perspective de foi aussi. En tant que parents chrétiens, c'est important qu'on remette tout ça dans une perspective de foi. C'est ça, je pense qu'en fait, c'est très important de mettre une garde à notre bouche et à nos oreilles durant ces temps où vraiment les médias prennent beaucoup d'ampleur. D'ailleurs, j'aimerais faire une parenthèse pour honorer tous les gens qui travaillent dans ce domaine en ce moment, dans le niveau médiatique, au niveau politique, même les infirmières, les docteurs et tous ces gens qui travaillent pour continuer, faire en sorte, pour gérer cette crise et pour que la Terre continue de tourner d'une certaine manière. Mais vraiment, il y a une pression justement pour eux et on veut pas... on veut les honorer pour leur travail. Ceci dit, après, nous sommes garants, nous sommes les gardiens de notre foyer, nous sommes les gardiens de ce qui rentre chez nous. Donc, c'est pas obligé de fonctionner 24 heures sur 24. Et aussi, il y a une puissance qu'on a reçue en tant qu'enfant de Dieu. Cette semaine, on a parlé de vivre dans le surnaturel. Tu parles de vivre dans la foi. Eh bien, là, c'est un moment pour dire, bon, là, ça, c'est la situation mondiale. Après, qu'est-ce que Dieu a dit sur mon foyer? Qu'est-ce que Dieu a parlé sur notre vie? Et là, c'est là où la parole de Dieu entre en jeu. C'est vraiment extrêmement important d'élever la parole de Dieu au-dessus des paroles de mort ou des paroles de destruction qui peuvent avoir été communiquées par les médias. Ceci dit, c'est une vraie réalité. Après, il y a une protection spéciale pour les enfants de Dieu. Je pense que c'est ça qui est important de communiquer dans notre famille que, on a parlé cette semaine du psaume 91. Donc, je vais gérer l'atmosphère dans ma maison. Avec des déclarations de foi, je peux déclarer avec ma famille le psaume 91, dire, ce qu'ils ont dit aux médias, au nom de Jésus, ça ne nous arrivera pas parce que dans le psaume 91, ça dit qu'on va être gardé de ces fléaux, de la peste et de ces ravages, que ça approchera pas de ma maison et qu'il n'y a aucun malheur qui va nous arriver. Donc, il y a vraiment une provision pour les enfants de Dieu et je pense que c'est important vraiment de déclarer de notre bouche vraiment la parole de Dieu pour élever notre foi. Et même quand on est assis avec nos enfants plus grands, je pense à des adolescents par exemple, c'est important aussi d'avoir ces conversations parce qu'ils ont forcément des tablettes ou des téléphones, peu importe. Ils ont déjà des réseaux dans lesquels ils sont en train d'échanger une certaine information. Leur école est fermée, entre amis, ils se parlent peut-être, ils se disent certaines choses et c'est important, comme vous êtes en train de dire, de remettre cette base-là. Donc on ne rejette pas ce qu'on entend à la télé, on apprend comment se laver les mains, on découvre des nouvelles techniques. Il y avait peut-être des gens qui se lavaient les mains en 30 secondes, mais là tu découvres c'est 2 minutes et quelques qu'il faut le faire. Donc on apprend des nouvelles choses,
mais aussi, c'est de dire, par exemple, tu parlais des infirmières, de tout ce qui se passe autour, parce que je crois que chaque personne le vit différemment et le vit peut-être selon son contexte, selon sa maison, selon son foyer, et de dire, ben, OK, peut-être nous, on est là, voilà, on a à manger, et puis bon, on a ce qu'il faut, mais qu'est-ce qui se passe pour la personne à côté? Et vraiment, en tant que famille aussi, c'est aussi une manière, non seulement de se souder, une manière de transmettre la foi à nos enfants, une manière aussi d'élever la voix en faveur, d'intercéder pour toutes ces personnes qui, elles, sont sur la première ligne, qui, elles, sont au front, comme les médecins, comme les infirmières, comme les personnes qui sont dans la rue. Donc, c'est important, je crois aussi, de prendre ces temps-là pour dire, OK, t'as entendu ça, oui, ceci est vrai, ça, c'est pas vrai. Tu sais, de remettre les choses à plat, et puis, OK, on en a parlé, on en a discuté, maintenant, le mot final, on va prier. Et vraiment d'encourager les enfants à prier avec nos enfants pour que l'atmosphère de la maison ne soit pas une atmosphère de peur, ne soit pas une atmosphère de stress. Parce que c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur, mais il y a des choses que ça s'arrête à la porte, en fait, ça ne rentre pas chez nous. Et c'est à nous de le faire en tant que parents. Mais c'est comme le ménage, il faut le faire régulièrement parce que la situation évolue, en fait. Et lorsque ça se rapproche de nous, je le redis, ou lorsque les conséquences sont de plus en plus graves, nous-mêmes, dans notre cœur, on a besoin, quelquefois, on se dit, non, là, j'étais en paix, là, j'étais vraiment dans la foi, mais là, j'ai entendu quelque chose qui m'a déstabilisée. J'ai entendu quelque chose, je me suis sentie ébranlée. Et c'est, oui, non, mais c'est bon, moi, j'étais dans la paix hier. Bah, si tu l'es plus aujourd'hui, bah, faut refaire cette démarche de dire, Seigneur, moi, j'ai besoin de ta paix, j'ai besoin de me fortifier, j'ai été ébranlée par cette nouvelle, et de s'assurer que notre muraille de foi est consolidée parce qu'il y a des nouvelles qui vont venir frapper fort quelquefois, et ne pas ignorer ça, mais au contraire dire, non, là, j'ai remarqué, il y a une faille, je la consolide par la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Et puis se dire, ben là, je choisis que ma maison, ça va être un cocon de gloire. OK? Même s'il y a une tempête à l'extérieur qui rage, je choisis. Donc, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, mais aussi, j'ai le choix entre la vie et la mort. Et je choisis vraiment de remplir ma maison, de faire de ma maison un cocon de gloire. Et il y a une histoire dans l'Exode, quand le peuple d'Égypte, le pharaon, empêchait le peuple d'Israël de quitter pour aller dans la terre promise. Et donc, il y a les fléaux qui sont venus. Et le dernier fléau, c'était qu'il était pour avoir la mort de tous les premiers-nés. Et il y avait une protection spéciale que Dieu a promis pour les enfants d'Israël. Et l'ange de l'Éternel, Dieu a dit, allez dans vos maisons. Donc, ils étaient dans leur maison, confinés. Et l'ange de l'Éternel va passer. Et si tous ceux qui auront mis le sang de l'agneau sur vos portes, eh bien, l'ange de la mort qui va passer ne rentrera pas dans vos maisons. Et donc, tous ceux qui avaient une alliance de sang avec Dieu, donc c'est une représentation du sang de Jésus, du sacrifice de Jésus à la croix. Et donc, vraiment, toutes ces familles-là ont été épargnées, ceux qui croyaient en Dieu, qui espéraient dans le Dieu d'Israël. Et ça dit, l'histoire est dans Exode 12, qui dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra, le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Donc, vraiment, on a une protection surnaturelle. On peut dire, là, j'ai entendu les nouvelles, je respecte les autorités. Maintenant, je me recouvre du sang de Jésus. J'ai une alliance. Je suis un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez une alliance de sang, le sang de Jésus versé à la croix, et cette protection, et vous pouvez vous revêtir votre famille, revêtissez-vous de toutes les armes, et justement le sang de Jésus, le nom de Jésus-Christ est l'arme la plus forte, et le destructeur n'entrera pas dans votre maison. Tu peux prier, Mathilde, pour les familles maintenant. On va appliquer ensemble le sang de Jésus. Alléluia. Et dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, j'aimerais m'accorder avec vous afin que le destructeur n'entre pas dans votre maison. Je déclare le sang de Christ, alléluia, sur vous, sur votre vie, sur votre corps, sur vos enfants, sur votre maison. Et je déclare que ce virus n'entrera pas dans vos maisons. Et s'il vous touche, ce virus meurt au contact de votre peau, parce que l'esprit de résurrection qui vous habite détruit cette mort. Alléluia. Oui, nous avons été libérés de la loi du péché de la mort. Amen. Je déclare que la loi de l'esprit de vie, c'est cette loi qui règne, c'est ce qui règne dans vos maisons. Je veux déclarer la vie, je veux déclarer la santé. Amen. Je déclare qu'aucun malheur ne vous
arrive. Vous êtes protégés, vous êtes hautement favorisés. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Alléluia. Et je déclare que l'œuvre de la croix est suffisante pour vous protéger et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs dès cet instant. Oui, c'est une alliance de paix, c'est une alliance de vie que nous avons en Jésus-Christ, que vous avez reçue. Et maintenant, revêtez-vous, soyez revêtus du sang de Jésus-Christ, de cette protection. Amen et amen. Et que la paix de Dieu, encore une fois, envahisse vos cœurs et vos foyers. Vous êtes bénis, vous êtes protégés et vous ferez la différence. Vous êtes différents. C'est une protection surnaturelle et vraiment, c'est extraordinaire. Quel privilège. Quel privilège. Ouais. Et quand on est protégé comme ça, quand on a cette conviction que le sang de Jésus parle plus fort que tout virus, que toute maladie et toutes ces choses, vraiment, on peut se positionner aussi et même communiquer ça aux membres de nos familles, à nos enfants. On peut se positionner comme des agents de paix. Parce que là, on parle de résister à la peur, résister au stress. Mais quand on a cette conviction que le Seigneur est avec nous, peu importe ce qui arrive, et on voit comment les gens, ils souffrent autour de nous parce qu'ils n'ont pas forcément cette conviction au-dedans d'eux, on peut se positionner comme des agents de paix. Là, c'est plus juste nous qui sommes engagés. On a cette certitude avec le Seigneur, mais on peut amener cette paix ailleurs. On peut être un agent qui fait que mon voisin qui est peut-être dans la panique, dans le stress, il peut recevoir cette information. Et puis, on peut ouvrir les yeux. Parce que le stress fait quoi? Le stress t'enferme chez toi, en fait. Le stress fait que tu prends le confinement comme, OK, c'est ma sécurité. Mais ici, c'est pas de ça qu'on est en train de parler. C'est que tu es confiné parce que tu respectes les consignes de l'État, mais ce n'est pas ça ta sécurité. Ta sécurité se trouve en Jésus-Christ. Et s'il faut poser une action pour quelqu'un, pour aider, qui te fait sortir, pas par désobéissance, vraiment parce que tu veux par exemple aider quelqu'un, tu pourras le faire. Mais si tu n'as pas cette conviction que ma sécurité est en Christ, tu vas voir peut-être la grand-mère à côté de chez toi qui a des difficultés, tu vois, c'est le confinement, je ne peux pas le faire. Vous voyez? Et ça, c'est parce que on n'a pas cette assurance, en fait, que le sang de Jésus nous couvre. Donc vraiment, moi, je veux renchérir sur ce que tu disais, Mathilde, c'est que pour résister, on sait que le sang de Jésus est notre protection. On sait que Jésus-Christ, son sang parle plus fort que tout. Son sang parle plus fort que tout virus, etc. Et nous, vraiment, on doit s'ouvrir. On ne doit pas être dans cette attitude où on pense que le virus est supérieur à nous. Ce virus n'est pas supérieur aux enfants de Dieu. Je sais qu'il y a des chrétiens qui l'ont attrapé. Je sais que ce n'est pas facile dans la vie de plusieurs personnes. Il y a des personnes qui vivent avec des membres de famille, en fait, qui sont décédés par ça. Mais notre situation, notre réalité ne remet pas en question la puissance et l'autorité de Dieu dans notre vie. Amen. Et tant qu'on va élever cette puissance, là, le stress va partir. Tant que tu élèves la puissance de Dieu, le stress va partir. La peur va partir. Mais si tu élèves les circonstances, mais ce sont ces circonstances-là qui vont demeurer et régner. Mais vraiment, on choisit d'élever ce que Dieu a fait. Et pour beaucoup, c'est peut-être pas facile parce qu'il y a tout ça, mais ça n'empêche que Dieu est plus grand que tout. Et la Bible dit que Dieu change le mal en bien. Donc, dans la situation actuelle, même si des personnes sont terrorisées, Dieu change la peur en force. Dieu donne la beauté aux cendres. Ça veut dire que même si tout est terrible autour de vous et que ça a créé ce stress et cette angoisse, Dieu est celui qui est capable de changer cette chose-là et on doit pouvoir mettre notre regard sur lui. Et il y a aussi la peur du manque, parce qu'on a vu que en Europe, il y a plusieurs magasins qui ont été dévalisés, littéralement dévalisés. Il n'y a plus rien dans les rayons. C'est ça, il n'y a plus rien dans les rayons. Alors j'espère que vous ne vous êtes pas battus pour du papier toilette, parce que c'est aussi ça. Parce que pourquoi les gens se battent pour du papier toilette? C'est parce qu'ils ont peur. C'est pas parce que tu veux absolument du papier toilette, c'est parce que tu as peur. Tu te dis, si quelqu'un le prend, ça veut dire quelqu'un me le prend à moi.
moi. Et c'est de se dire notre confiance est en Dieu. Et je veux vraiment déclarer que vous ne manquerez de rien, peu importe combien de temps cette crise durera. Il y a plusieurs histoires dans la Bible qui nous sont racontées où il y a eu des temps de famine. Isaac a prospéré pendant la famine. Dieu lui a dit non, reste ici, sème ici. Et il a prospéré dans un endroit de famine. On voit la veuve aussi qui n'a pas manqué de farine, qui n'a pas manqué d'huile. Il y a différentes histoires où Dieu est intervenu surnaturellement dans ces temps de famine. Alors je crois et je le déclare sur votre vie que vous ne manquerez de rien. Mais c'est aussi un temps pour se fortifier dans les promesses de Dieu, parce qu'on parle beaucoup de la maladie, mais ça a beaucoup d'autres effets en fait au niveau de la vie économique. Et il y a des chefs d'entreprise qui sont là dans le naturel en train de perdre beaucoup d'argent. Et là, ils se disent, parfait, quand le confinement sera terminé, c'est super, mais nous, comment est-ce qu'on va faire pour se relever? Et c'est le moment, en fait, où peut-être les affaires sont arrêtées, où on se sent prisonnier, on se dit, mais je peux rien faire. Franchement, si vous avez le Seigneur dans votre vie, c'est le moment de le chercher de tout votre cœur et qui vous donne un plan, parce que quand ce sera fini, vous aurez une intelligence supérieure comme Daniel a pu avoir pour savoir ce qu'il faut faire, comme Joseph a su. Et Joseph a su interpréter ces temps qui arrivaient et il a su dire, voilà, c'est ça la solution. Et il a épargné le manque à son pays parce qu'il avait reçu une directive de la part de Dieu. Et que les Joseph et les David aussi, mais que les Joseph et que les Daniel se lèvent. Et c'est le moment pour vous de le chercher de tout votre cœur, parce qu'il y a du temps et pendant ce temps, on peut s'inquiéter. Mais pendant ce temps, on peut aussi passer ce temps à chercher Dieu, parce que #confiné pour prier. Ah oui, vraiment. Et c'est juste aussi, je veux juste renchérir par rapport à ce qu'on est en train de partager, l'importance de se fortifier et de fortifier les autres. Vraiment, vous êtes peut-être confinés chez vous. Il y a beaucoup de personnes pour lesquelles les églises sont même fermées. Et c'est vraiment important de prendre ce temps-là, de prendre ton téléphone pour fortifier quelqu'un, pour fortifier ton voisin, pour fortifier ta tante, peu importe. Mais pour fortifier les autres, parce que justement, le manque, le stress par rapport au manque, peut-être qu'il y en a pour lequel tu es confiné chez toi, tu n'as peut-être pas le stress par rapport à la maladie parce que tu ne vas pas sortir, mais tu as le stress par rapport au manque. On a parlé hier du couple et vous êtes là et puis vous êtes en train de vous projeter par rapport à dans 2 semaines, dans 1 mois, est-ce qu'on a assez de vivre? Comment on va faire après? J'ai peut-être été mis à pied, etc., etc. Mais vraiment, dans la parole de Dieu, la Bible dit, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Et c'est vraiment important dans ces temps ici de rechercher le Seigneur pour être fortifié, mais pour avoir confiance en l'avenir. C'est la femme du proverbe qui, elle se rit de l'avenir. Rions-nous de l'avenir, mes sœurs. Rions-nous de l'avenir pour dire, you know what? Non, je ne manquerai pas. Le Seigneur... You know what? Là, you know what, quoi? Quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel va pourvoir. Il y a la provision du Seigneur est pour moi. Et c'est vraiment important de ne pas se laisser abattre, de ne pas vivre le stress, parce que là, on va peut-être se déclencher d'autres choses aussi. Tu es confiné chez toi, mais si tu es stressé, tu te fais des palpitations, mais tu ne règles pas ton problème. C'est vraiment, vraiment important de se fortifier. Notre avenir n'est pas incertain quand on est enfant de Dieu. Amen. Notre avenir est sûr. Amen. Tu parlais des personnes qui ont peut-être perdu leur entreprise suite au confinement et qui se disent, mais l'argent, ça ne rentre plus. Mais notre avenir est sûr quand on est enfant de Dieu. On est sûr de la provision divine. On est sûr de la santé divine. On est sûr de notre salut parce que ça a été payé à la croix, en fait. Donc, notre avenir est sûr. Même si la situation aujourd'hui te dit, ouais, voilà ce que le coronavirus a fait. Tu as perdu, ton mari a perdu son emploi. Vous n'allez plus pouvoir vivre et vous allez manquer. Mais il faut vraiment se tenir devant cette situation et rappeler à cette situation, je suis sûre que je ne manquerai de rien. Amen. On peut le faire avec ses enfants, comme on disait au début de l'émission. C'est vraiment dire, je suis sûre. Mon avenir n'est pas incertain. Tant que j'ai Dieu avec moi, mon avenir est certain et peu importe ce qui arrive. Même si ça se dégrade encore, mon avenir restera certain parce que Dieu est avec moi. Amen. Et Nadine, avant qu'on termine, tu avais quelques versets à nous lire, quelques versets que je vous encourage à en prendre note de ces références et à les lire
à les méditer, à les déclarer à haute voix, à les faire déclarer à vos enfants aussi. Ça va purifier, ça va vous purifier et purifier aussi l'ambiance de votre maison. D'accord. Donc, il y a Ésaïe 41, verset 10 que je vous ai partagé. Psaume 27 au verset 1, la Bible dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Il y a aussi le psaume 46, les versets 2 à 3. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. » Nous sommes sans crainte. J'aime trop ce psaume. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Il y a le psaume 50, verset 15 qui dit « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Et Ésaïe 54, verset 17 qui dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Amen. Vous voyez, même Nadine, ça lui fait du bien. Alléluia. Vas-y, Mathilde. Ésaïe 60, c'est merveilleux. Ça dit « Lève-toi, brille ». C'est Dieu qui vous parle aujourd'hui. « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Certes, les ténèbres recouvrent la terre, et l'obscurité profonde enveloppe les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lèvera. Sur toi, sa gloire apparaîtra. » Alléluia. Amen. Et j'aimerais vraiment prononcer des paroles de bénédiction parce que Dieu a parlé sur votre vie. Si vous êtes un enfant de Dieu, la bénédiction de Dieu parle et cette bénédiction ne vous quitte pas parce qu'elle vous appartient en tant qu'enfant de Dieu. Donc, recevez cette promesse. Et vraiment, je veux déclarer que vous ne manquerez jamais de rien. Amen. Je veux déclarer que votre vie est dans la surmain de Dieu. Alléluia. Je veux déclarer vraiment que dans ces temps, vous vous sentez porté et que la provision surnaturelle de Dieu, nous laissons place au surnaturel de Dieu dans ces temps très particuliers. Surnaturel, provision surnaturelle, vraiment des choses surnaturelles, protection surnaturelle, guérison surnaturelle, santé surnaturelle. Vraiment, il y a des choses surnaturelles qui se passent, faveur surnaturelle à votre travail, dans votre garde-manger, dans votre frigidaire, dans toutes ces choses, dans votre maison, dans votre santé, dans votre corps. Il y a des choses surnaturelles qui peuvent prendre place dans ces temps extraordinaires. Donc, vraiment, je crois vraiment que quand on laissez la place au Saint-Esprit, laissez la place à Dieu d'agir et vraiment vous verrez le surnaturel de Dieu. Amen. Et je veux aussi vous rappeler que les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Et ça vaut pour ce temps de crise. Les bontés de Dieu se sont renouvelées ce matin. Elles se renouvelleront encore demain matin. Et nous serons aussi encore là demain dans une prochaine émission de Paroles de Femmes.